Après la grande sécheresse, Kofi et Niam devinrent des héros pour les villageois. Mais Kofi savait que son rôle allait au-delà de la simple renommée. Il voulait protéger la forêt et ses habitants pour les générations futures. Niam, sentant les pensées de son ami, hocha la tête en signe d'approbation. Ensemble, ils décidèrent de créer une école pour enseigner aux jeunes villageois l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Ils appelèrent cela l'école de la forêt. Les cours incluaient la chasse durable, la médecine traditionnelle à base de plantes et la communication avec les animaux. Les jeunes villageois furent fascinés par les enseignements de Kofi et Niam. Ils apprirent à respecter les animaux, à utiliser les ressources de la forêt de manière responsable et à écouter l'histoire des anciens. L'école devint un lieu de rencontre pour les enfants et les adultes, où ils partageaient leurs connaissances et leurs expériences. Un jour, un jeune garçon nommé Aku vint à l'école. Aku était curieux et aimait explorer la forêt. Kofi vit en lui un potentiel immense et décida de le prendre sous son aile. Il enseigna à Aku les secrets de la forêt, les techniques de chasse et les histoires des anciens. Aku grandit et devint un grand chasseur, mais il n'oublia jamais les leçons de Kofi. Il continua à protéger la forêt et à enseigner aux autres l'importance de la coexistence pacifique. Kofi et Niam furent fiers de voir leur élève devenir un leader dans la communauté. Et ainsi, l'héritage de Kofi et Niam continua à vivre à travers les générations. La forêt resta un lieu de vie et de prospérité pour tous ses habitants. Qu'est-ce que tu penses de cette troisième partie? Veux-tu que je continue l'histoire ou que je change de direction? Peut-être veux-tu savoir ce qui est arrivé à Aku ou à l'école de la forêt? Abonne-toi et commente partie 4.